les frais de scolarité. Oui. Permettez-moi, alors oublions maintenant l'État, oublions les écoles, mais je me retourne vers les associations des parents d'élèves. Oui. À quoi elles servent? Rien du tout. Je vais vous dire pourquoi. Parce que le monde entier fonctionne selon des lobbies. C'est vrai. Et je peux vous promettre, et je vous parle de choses que, vous savez, chacun d'entre nous pose des questions. Ces associations de parents d'élèves, si elles étaient très fortes, ben c'est elles qui feront la loi avec ces écoles privées. Elles le feront, mais il faut qu'il y ait cette solidarité, et crois-moi. Mais quand il se passe un truc, et ça je l'ai entendu de mes propres oreilles, un patron, un président d'association, qui a voulu se la jouer au sens positif du terme, et sa femme qui lui dit, pas sa femme, quelqu'un lui dit, est-ce que tu dire c'était sa femme ou pas sa femme? Non, j'ai peur. Et les gens ont peur. Excuse-moi, Faisal, tu trouves que c'est normal, Ibadallah? Dri صغير عنده شحال 2 ans 3 ans دير la mission دير l'école américaine, on va lui passer un test. واش غادي نخرجوا اينشتاين قري السيد غادي نخلص فلوسي انا واش هذا فابور باش يخرج العقل هذا الشيء خصنا نتكلموا عليه تكون ان فيريتابل لوبي اسيدي نتفق معاك لونتربريز ليكول بريفي تربح ما كاين حتى شي اشكال ولكن ما تطلعوش لنا فوق راسنا لها ما لها وعليها ما عليها. On oublie l'influence immense qu'ont les nouvelles technologies sur l'accès à la communication dans des langues étrangères. Un jeune aujourd'hui qui est constamment sur son smartphone et dans des espaces de gaming, il n'est même pas pensable pour lui de gamer en français ou en arabe ou en... Enfin, si, pour d'autres raisons. Mais aujourd'hui, tout l'univers technologique auquel nos enfants ont accès, il est essentiellement l'anglais, plus l'univers de l'entertainment. J'attends qu'il finisse. Non, j'attends qu'il finisse. Non, parce que sinon... Oui, ça. Non. Il est élégant, tu refuses qu'il le soit. Mais voilà. On doit être élégant sur des sujets comme ça. Non, mais sérieusement, Nabil, juste pour que tu confirmes cette tendance. Elle a entièrement raison. Aujourd'hui, il y a de la génération de l'État là. Aujourd'hui, elle est très exposée à du contenu en anglais. Elle est exposée à des services. C'est-à-dire que quand ils ont besoin de quelque chose, ils vont plus la trouver en anglais qu'en français, qu'en arabe. S'ils la trouvaient en arabe, ils la prendraient, il n'y a pas de problème. C'est une question d'adaptation. Du coup, il faut juste... Ce sujet doit être traité avec beaucoup plus de pragmatisme. Il faut, à mon avis, essayer de réduire la charge émotionnelle et idéologique et politique et remettre à la surface du pragmatisme. Et tu penses qu'avec ce nouveau gouvernement, ça va changer? Ça pourrait. On l'espère en tout cas. Ça pourrait. Non, je crois que... non, excuse-moi, fini Nabil. Parce que là, je crois qu'on part dans tous les sens. Pour la simple raison que... On part pas dans tous les sens. J'essaie de voir... Pas nous, on est arrivé à un cheminement... Le Maroc, pas M. Nabil ou là. Non. Il parle pas de notre conversation. Non, pas de notre conversation. On ne pas ça sur la bouche, moi je suis content. Non, laisse-moi finir. Ça part dans tous les sens. Je suis désolé. Alors, nous... cabinet de recrutement, conseil RH, allez poser la question à tous les cabinets de recrutement, les conseils RH, tout ce que vous voulez. Tous les jeunes d'aujourd'hui, même ceux qui ne parlent pas français, veulent parler français, veulent parler anglais. Tout ce qui est idéologique, politique, à jeter à la poubelle. Ça compte parce que parce qu'aujourd'hui n'est pas le choix de parler une langue étrangère ou quelque chose, parce qu'on n'a pas le choix. Les gens l'ont compris. Aujourd'hui, quelqu'un qui aujourd'hui te discute avec toi, un jeune, et surtout l'anglais. L'anglais, je vais te donner un petit exemple. Non, attends, laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Je te donne des cas concrets. qu'on ait l'impression que je défende. Mais tu défends rien. Je suis francophone, il n'y a pas de sauce. Mais juste aujourd'hui, le français n'appartient pas à la France. Est-ce que pour travailler, on va être pragmatique? S'il ne maîtrise pas le français, le minimum, le BABA, le français. C'est-à-dire si tu as quelqu'un qui maîtrise juste l'anglais et l'arabe, est-ce qu'il peut trouver un boulot au Maroc? À part الله يخليكم الله يخليكم باش نكونوا واقعيين وخليونا من الديماغوجيا غنقولها بالدارجه. اليوم اللي ما كيتملكش من اللغه الفرنسيه على الاقل راه الخدمه ما كايناش. انا كنقولها لكم بكل صراحه واللي قال لكم شي كلام اخر كذب. Le gars, il fait 9 ans d'études ou là 11 ans au BAMO et il n'a pas l'équivalent d'un doctorat d'État. Marwan va nous expliquer la différence et surtout l'équivalence parce que c'est un moyen de rire. Ce qui est essentiel, quand on prend, l'équation elle est très simple. On a un besoin de 30 000 médecins, 60 000 personnes sous ton contrôle, Marwan, soignants. Ça veut dire 90 000 personnes. On a 30 000 médecins. Nous ouvrons 5500 postes cette année. Fantastique, et on crie à la victoire. Ce n'est pas une victoire et ce n'est que du colmatage. Il faut attaquer le sujet à sa base dans le parcours de formation. Trop long, trop contraignant, il faut qu'on ait le courage
d'adopter une politique audacieuse et efficace. Qu'est-ce qui se passerait, je lance juste la question, si on faisait un parcours en 5 ans, c'est un parcours de base, ce qu'on appelle le socle, ou le pilier de base, et après ça, les 5 ans, on lui donne le droit d'exercer, et encore, on peut encore le faire profiter, le système santé publique, de ce jeune médecin qui est sorti au bout de 5 ans, et l'obliger à faire évoluer aussi bien son parcours académique en parallèle avec son parcours professionnel. Pourquoi est-ce qu'on va l'enfermer, investir de l'argent, mettre de la pression sur les finances publiques pendant 11 ans, 13 ans, 15 ans pour financer ses études, et ensuite lui proposer des conditions absolument rocambolesque en l'envoyant dans des patelins. C'est pas le patelin en lui-même, on a un pays magnifique, mais c'est une question de moyens. Si on l'envoie au fin fond du monde, derrière le soleil, pour qu'il exerce, on n'a pas nécessairement les moyens d'équiper un centre de santé digne de ce nom pour qu'il puisse réellement exercer son métier. Il se passe quoi? Il décroche. D'où, et on boucle la question de l'attractivité et de la pérennité de tout le système. Il faut attaquer le sujet à sa base, c'est-à-dire à la partie enseignement. 3 éléments, je voudrais clarifier. Un, que tu nous expliques justement, lorsqu'on envoie un médecin et tu as derrière le soleil, mais avec tout le respect qu'on a pour les gens derrière le soleil, parce que là où tu étais, ils ont droit. Mais bien sûr. Moi, j'y suis parti de mon propre chef. C'est-à-dire que c'était un choix de partir. Toi, dans ton cas, je m'en rappelle, c'était à Tiznit. C'était dans la région de Tiznit. Il n'y avait pas que Tiznit. Explique-nous juste le quotidien. Tiznit, c'est plutôt. Il y a quand même. C'est urbanisé. Là, c'est pas une question de patelin. C'est une question de moyens. Tu touchais combien, clairement? Je rends hommage aux gens qui sont à Zaouiat Hamchal, qui sont à Alfgo. Tu touchais combien? Alors, en fin de cursus, quand on vous envoie en stage obligatoire dans un hôpital qu'on appelle hôpital de périphérie, vous touchez 1500 dirhams par mois. Et encore, à l'époque, on nous donnait pas... C'était quoi? C'était il y a 15 ans, 20 ans? Il y a 20 ans. Et encore, on vous donne pas... À l'époque, on ne vous donnait pas l'argent. On donnait ça en denrées. C'est-à-dire que... En denrées alimentaires. Et aujourd'hui Enfin, ça a peut-être un peu évolué. Je pense que c'est passé à quelque chose comme 2000 dirhams peut-être par mois. Et aujourd'hui, ils leur rassemblent 3-4 mois. Ils leur donnent une espèce de bon de trésor. Et après, ils vont aller les chercher. Je n'ai pas trop discuté avec les gens actuellement, mais dans l'idée, c'était ça. C'était que non seulement 1500 balles, mais en plus, on vous l'a donné avec un baril de 5 kilos de confiture, avec un sac de farine. C'est pour ça que tu manges plus de confiture. Non, c'est-à-dire que déjà on se sent très peu valorisé, mais en plus, quand on vous marche sur la tête, c'est encore... Alors ça, c'est juste pour finir. Mais quand on vous envoie dans ces endroits-là, moi, je ne parle pas du fait qu'on voit une personne. Moi, je veux juste que les gens se mettent dans la peau de ce gars-là qui a étudié 7 ans. De cette dame-là aussi, n'oublie pas. Qui a vécu une crise. Moi, je l'ai vécu. Je vais parler avec beaucoup d'émotion. Quand vous arrivez en 4e année et que vous êtes à peine au milieu de votre cursus et que vous avez vos amis qui sont autour de vous, qui ont fini leur cursus universitaire et qui sont déjà en train de faire leur vie et que vous avez encore 4 ans devant vous, ne me dites pas que les gens font ça juste pour de l'argent. Non. Excusez-moi. Bon. C'est vrai. Et ça, l'émotion que tu montres, Marwan, c'est, j'imagine, multiplié là. Par le nombre de jeunes femmes et de jeunes hommes qui ont choisi par vocation ce cursus.